Bonjour Danielle Obono. Bonjour. Dans un livre sur l'affaire Betaram qui paraît aujourd'hui, la fille aînée de François Bayrou révèle avoir été victime de violences lorsqu'elle était adolescente dans un camp d'été organisé par l'établissement catholique Notre-Dame de Betaram. Elle assure ne pas en avoir parlé à son père. François Bayrou dit donc aujourd'hui la vérité lorsqu'il affirme qu'il n'était pas au courant des faits. Ce sont deux choses différentes. D'abord, je voudrais saluer cette prise de parole qui s'ajoute aux nombreux témoignages maintenant des victimes des exactions commises, des violences commises à Betaram. On est à plus de 200 plaintes maintenant et 170, 175 actes de violence physique, psychologique et sexuelle envers des enfants. Et cette prise de parole, elle est importante. Et il faut entendre, écouter ces témoignages et surtout, en tant que responsable politique, savoir pourquoi est-ce que ces violences ont pu se dérouler pendant aussi longtemps. Mais c'est là où de François Bayrou, parce qu'elle dit même qu'il y a une forme de déni collectif et qu'elle n'en a pas parlé à son père. Donc François Bayrou, lorsqu'il explique depuis 3 mois qu'il n'était pas au courant des faits, eh bien, ça veut dire que la fille le dédouane. Il est passé lui aussi dans un statut de victime, puisqu'il est père d'une victime. Non, je pense qu'il y a deux sujets séparés, comme je le disais. Il y a cette situation familiale particulière et je crois que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Il faut entendre cette parole d'abord d'une enfant victime. Et puis, il y a la question des responsabilités politiques et le problème posé par l'ensemble des mensonges que François Bayrou a énoncé devant la représentation nationale. Je vous rappelle qu'il y a en ce moment une commission d'enquête à l'initiative de notre groupe parlementaire et nous espérons que là, il dira la vérité. Puisqu'il y a un certain nombre d'éléments Danielle Obono, qui ont été... Je veux juste comprendre, est-ce que vous pensez que François Bayrou ait pu couvrir un système de violence physique et sexuelle? Eh bien, c'est ce qu'il faudra faire comme lumière sur les événements, puisque je rappelle qu'il y a eu plusieurs alertes devant la commission parlementaire, c'est-à-dire sous serment, un certain nombre de lanceurs et de lanceuses d'alerte se sont exprimés. Dès 1995, une professeure, une rare voix qui a pu s'exprimer, parce qu'effectivement, comme le disent les témoignages, il y a une emprise très forte. Elle a alerté François Bayrou. Il y a un juge d'instruction qui a indiqué avoir eu des discussions avec François Bayrou. Il y a un gendarme qui confirme ces faits. Donc, il y a un certain nombre de témoignages qui contredisent les propos qui ont été tenus par François Bayrou, qui lui-même, par ailleurs, au fur et à mesure, en est arrivé à dire, par exemple, qu'une de ses filles lui avait parlé de gifles. Mais ne serait-ce que ce fait devrait avoir alerté le responsable de la protection de l'enfance. On ne va pas refaire toute l'affaire, Danielle Obono. Oui, mais c'est une affaire très grave et je pense que Monsieur Bayrou question sur cette commission d'enquête. Un des coprésidents et donc un insoumis, Paul Vannier, il a déjà accusé François Bayrou de mensonges devant l'Assemblée nationale. Il a déjà réclamé sa démission. Est-ce que ce n'est pas la preuve que Paul Vannier est juge et partie dans cette affaire? Donc Paul Vannier est co-rapporteur d'une commission d'enquête qui a été demandée à notre initiative, mais qui a été décidée par l'ensemble des membres de la commission des affaires sociales, des affaires culturelles à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est une commission qui se réunit, les auditions sont publiques. Et vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, mais il a déjà dit que François Bayrou mentait, il a déjà dit qu'il devrait démissionner avant que cette commission... Toutes celles et ceux qui ont suivi cette commission et ces audiences qui sont publiques ont vu à quel point l'ensemble des membres de cette commission, dont Paul Vannier, avaient une rigueur extrêmement claire et extrêmement forte dans la manière dont sont menées cette commission. Ce sont des sujets extrêmement graves et je crois, et je tiens à saluer les travaux de mes collègues. Il n'y a pas d'instrumentalisation politique de la part de ce co-rapporteur Paul Vannier. Non, mais je vous pose la question. On parle là d'un sujet sur lequel, d'ailleurs, notre collègue Paul Vannier est investi sur cette question-là depuis un certain nombre d'années. Je crois que sa rigueur et son sérieux est reconnu, y compris par sa co-rapporteure, qui est une députée macroniste, Madame Spielbout, qui l'accompagne dans l'ensemble de cette enquête. Et encore une fois, il s'agit de responsabilité. Vos propres collègues journalistes ont établi que
François Bayrou a menti à plusieurs reprises. Quand Paul Vanier a interpellé François Bayrou à l'Assemblée nationale... On va pas refaire l'affaire Daniel Obono. C'est précisément le sens. Il y a une commission d'enquête qui va avoir lieu. Et donc non, Paul Vanier n'est pas jugé parti. Paul Vanier est député de la République et c'est sa responsabilité de faire toute la lumière sur des faits extrêmement graves qui se sont produits et par rapport auxquels François Bayrou a menti à l'Assemblée nationale. Un dernier mot sur cette affaire. Encore une fois, la commission d'enquête fera le clair sur cette affaire. Personne à gauche n'appelle à la démission du Premier ministre, ni les socialistes, ni les écologistes, ni les communistes. Pourtant, vous, les insoumis, vous en appelez déjà à la démission. Est-ce qu'il n'y a pas, je repose la question, une manière d'instrumentaliser les faits? C'est ce que sous-entend l'entourage de François Bayrou. L'entourage de François Bayrou essaie tant bien que mal de justifier ce qui est injustifiable. Je vous rappelle que, quel que soit ce que vous pouviez penser de la France insoumise, un Premier ministre qui ment devant la représentation nationale est un Premier ministre qui est indigne de sa fonction. Et c'est bien ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et donc, oui, je crois qu'il aura été de sa propre initiative nécessaire qu'il prenne la mesure de ce qu'il a fait devant l'Assemblée nationale. Donc il démissionne. Vous appelez toujours à la démission de François Bayrou? Je crois qu'il devrait prendre cette décision. Il ne l'a pas pris jusqu'à présent. Nous verrons désormais comment ce qu'il dit et s'il reconnaît les responsabilités qui étaient les siennes et qu'il n'a pas saisi devant la commission d'enquête. Mais voilà, je crois que c'est quand même les questions aux gouvernants sont le seul moment où nous pouvons, devant l'ensemble du peuple français, demander des comptes au gouvernement. Et si le Premier ministre, le premier d'entre eux, ment, quelle crédibilité pouvons-nous accorder à quoi qu'ils disent par ailleurs? Encore une fois, la commission d'enquête fera sans doute la lumière sur ce sujet. Et nous,